Bismillahirrahmanirrahim. Correction de l'exercice 2 du devoir 1, S3. Donc on considère la matrice A. Voilà la matrice A. Calculer le polynôme caractéristique de cette matrice-là et déterminer le spectre de A. Voilà. Donc par définition, le polynôme caractéristique de A est égal à 1 moins x1, 2, 1 moins x. Donc est égal à ça au carré moins 2. Donc on peut écrire sous forme d'une utilité remarquable et on obtient le polynôme caractéristique. Donc le spectre de A est égal à 1 plus racine de 2 et 1 moins racine de 2. On va poser ça, c'est lambda 1 et ça, c'est lambda 2. Passons à la question 2. Donc on a déjà noté lambda 1 supérieur à lambda 2 des valeurs propres de A et E1, E2 des espaces propres associés. Donc ils sont des droites vectorielles. Donc déterminer la base E1, E2 de telle façon que E1 c'est vecteur directeur de E1 et E2 c'est un vecteur non nul directeur de E2. Donc ayons pour coordonnées 1, Y. Donc on va exprimer le fait que E1 appartient à E1. Alors, donc le E1 à Y appartient à E1, c'est-à-dire que l'image c'est un vecteur propre, E1 c'est un vecteur propre, associé à lambda 1, voilà. Et on va exprimer cette relation-là pour exhiber le Y. Voilà. De même, donc on conclut que E1 est une droite vectorielle engendrée par 1 racine de 2. De la même façon, on obtient le vecteur directeur de E2, c'est-à-dire que E2 est un vecteur propre associé à lambda 2. Voilà, il vérifie cette équation-là et on trouve le y égal à moins racine de 2. Voilà. Donc, au résumé, on a ça, c'est implique que A est diagonalisable parce que on a la dimension de R au carré, c'est 2, c'est la somme des deux dimensions de E1 et E2, et on a puisque lambda 1 différent de lambda 2, donc les deux vecteurs sont libres, donc c'est une base de R2. Donc on a bien A est diagonalisable. Par suite, tout élément de R carré se décompose en une somme unique de E1 d'un élément de E1 et d'un élément de E2. C'est-à-dire, voilà, donc quel que soit x appartenant à E, on a cette décomposition unique que x égale à cette relation lambda 1 E1 plus lambda 2 E2. Voilà. Passons à l'exemple, ou bien le 3, soit x est un vecteur E2. On note AE, ses coordonnées dont E1, E2. Voilà. Donc c'est-à-dire que x égale à quoi? X égale à A E1 plus B E2. Cette relation-là. C'est-à-dire que x égale à A E1 plus B E2. Voilà. Donc on va montrer par récurrence que cette équation est toujours vraie. Donc on a A, c'est la matrice de F dans la base B. Donc on a x égale à quoi? C'est f de x. Et je vais remplacer ce x-là par cette valeur-là. Et en appliquant que f est linéaire, donc je peux faire sortir les A et B, voilà. Et on sait que E1 et E2 sont des valeurs propres, des vecteurs propres associés à lambda 1 et 2. Donc ça est égal à ça. Et ça égale à ce vecteur-là. Voilà. Hypothèse de récurrence, on va supposer que AN x égale A lambda 1 n E1 plus, et on va faire la démonstration pour 1 plus 1. Donc ça c'est quoi? Par définition, on a A1 plus 1 de x, c'est Fn plus 1 de x, et par définition ça c'est le composé de n plus 1 fois, donc c'est f de Fn de x. Et je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. Voilà,
puisque toujours on va utiliser la linéarité de f, on peut faire sortir ces constantes-là. Donc on aura, et puisque FE1 et FE2 sont, E1 et E2 sont des vecteurs propres, associés à lambda 1, lambda 2, donc on aura ça, c'est quoi? On a f de EI égale lambda EI. Et on termine la démonstration. Et on a, quel que soit n appartenant à l'étoile, on a cette relation-là. La question 4, on va poser que a un x dans la base P, voilà, x réunit a n Pn en fonction a, b et lambda. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a a n dans la base P est égal à A1, C1, Bn, avec C1, C2 sont la base canonique de R2. Voilà. Or, d'après ce qui précède, on a démontré que ANX est égal. On va remplacer les E1 par leur valeur dans la base, l'ancienne base. Voilà. On va injecter E1 ici, devient ça, et E2 devient ce vecteur-là. Et par identification, voilà. Voilà, donc après calcul, donc C1 en facteur, C2 en facteur. Donc ici, c'est C2 en facteur. Voilà, il reste un C2, donc vecteur C2. Voilà. Donc, on a ça, et on a d'après les données que ANX, c'est A1C1, ANC1, voilà. Et par identification, parce qu'on a travaillé dans une base, on trouve AN égale à ça, et Pn égale à ça. Voilà. Voilà, on a exprimé AN et Pn en fonction de A, B, lambda 1 et lambda 2. Et de même pour Pn. Donc on va calculer le Pn sur AN. Voilà. Donc faisons le lambda 1 en facteur. Lambda 1 puissance n en facteur. Donc voilà en facteur. Voilà en facteur. Ça, c'est un terme qui est dans la valeur absolue, qui est compris entre 0 et 1. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, cette quantité-là tend vers 0. De même pour ça, donc ce même tend vers 0. Donc on va simplifier par lambda 1 et on a a sur a, donc c'est ici 0, 0, et on a 1 sur a, racine de 2, donc égal à racine de 2. Voilà.